Bonjour, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans son glorieux amour, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous garde dans le souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je vais partager un enseignement très important avec vous. Un enseignement très puissant, pas très long, mais très important. Et l'enseignement consiste au mariage, ça consiste au mariage. Alors que soyez connectés, votre connexion, c'est votre foi, votre connexion, c'est votre présence dans la présence du Saint-Esprit, afin d'être édifié par sa parole, d'être dirigé par sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être dirigé par sa lumière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'aimerais tirer mon thème dans Genèse chapitre 2, le 22 à 24. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24. Le thème de l'enseignement, c'est comprendre le mariage. Comprendre ce que c'est que le mariage, quel est le but du mariage pour un homme, pour une femme, quel est le but du mariage, parce que plusieurs personnes s'engagent juste à se marier sans connaître quel est le but du mariage, sans connaître quelle est l'importance du mariage pour sa personne. Oui, je vais enseigner sur 2 points concernant le mariage. Je vais enseigner sur les 2 points concernant le mariage, car il y a 2 points du mariage, car il y a le mariage selon les hommes et le mariage selon Dieu. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, je vais enseigner sur les 2 points du mariage. Le mariage selon les hommes et le mariage selon Dieu. C'est quoi le mariage selon les hommes? Quand on parle du mariage selon les hommes, le mariage selon les hommes, c'est ce dont un homme s'est engagé lui-même de sa propre volonté, de son propre vouloir, à s'attacher à une femme sans rechercher la volonté de celui-là qui est l'auteur du mariage, ce qui veut dire Jésus-Christ, celui-là qui est l'auteur du mariage, celui-là qui est créé, qui est établi le mariage et qui est donné le mariage à l'homme. Oui, c'est ça qui veut dire le mariage selon l'homme, dans un homme ou une femme qui s'est attaché à son mari sans rechercher la volonté du Seigneur, sans rechercher si ce dernier est l'homme qui lui a été prédestiné par le Seigneur, par Jésus-Christ. Ou encore un homme qui s'est attaché à sa femme sans rechercher si cette femme, si cette dernière est celle dont le Seigneur lui est prédestiné. Oui, ceci, c'est le mariage selon l'homme. Et ce que le Seigneur aimerait, c'est que tu te maries avec celle ou celui que lui-même il est choisi pour toi, et non avec celui ou celle que toi tu es choisi. Car toi tu ne sais pas la femme idéale pour toi, ou encore toi l'homme, ou encore toi la femme, tu ne sais pas l'homme idéal pour toi. Seul Dieu sait quelle est la femme qu'il a prévue pour toi d'avance. Seul Dieu sait la femme qu'il a prévue pour toi d'avance. Donc, la meilleure manière de reconnaître euh, l'homme qui est pour toi, c'est de se tourner vers le Seigneur. La meilleure manière de reconnaître la femme qui est pour toi, c'est de se tourner vers le Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme s'engage avec une femme sans rechercher si cette dernière est celle que le Seigneur a choisie pour lui. Car quand tu t'attaches à une femme qui n'est pas ta femme, là, le Seigneur n'honore pas cela, le Seigneur n'approuve pas cela, le Seigneur ne reconnaît même pas cela. Tu peux beau aller payer sa dot, oui, aller à la mairie, aller à l'église, et honte, il dit bien honte à ces hommes de Dieu qui bénissent un mariage sans rechercher si ces deux-ci-là sont approuvés par le Seigneur. Car un vrai homme de Dieu, quand il veut bénir un mari, il va rechercher si les deux ont recherché la volonté du Seigneur, les concernant le mariage, avant de pouvoir bénir le mariage. Car aussi longtemps que le Seigneur n'a pas approuvé 2 hommes, un homme et une femme, comme pour le mariage, le Seigneur ne les reconnaît pas comme mari et femme. C'est pour ça que j'ai dit le mariage selon les hommes et le mariage selon Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, oui, mais le Seigneur ne les reconnaît pas comme mari et femme. Pour eux, ils sont mariés. Pour leurs parents, ils sont mariés. Pour leurs frères et sœurs, pour les hommes, ils sont mariés. Mais pour Dieu, ils ne sont pas mariés. Ils sont encore célibataires.
C'est pour ça qu'il y a également beaucoup de divorces qui se posent. Il y a également beaucoup de divorces qui se posent et plusieurs personnes accusent les hommes de Dieu. Parce que quand tu vas arriver à l'église, l'homme de Dieu va te dire tel homme n'est pas ton mari ou telle femme n'est pas ta femme. Et le Seigneur demande à ce que vous arrêtez. Là, on va dire, ah, tel homme de Dieu, c'est un faux prophète, c'est un faux pasteur, il sépare les couples. Non, il ne faut pas accuser l'homme de Dieu, il faut vous accuser vous-même, car ce que l'homme de Dieu dit, c'est ce qu'il a entendu Dieu lui dire. Il ne fait que son travail. Alors, la meilleure manière pour toi de jouir du mariage, car le mariage est fait pour jouir et non pour endurer. Dieu ne te donne pas le mariage pour que tu endures le mariage, mais pour que tu jouisses du mariage. Il y a des jeunes filles qui se marient parce qu'elles ont vu leurs copines, leurs amis, leurs soeurs se marier, eux aussi veulent se marier. Ce n'est pas ça le mariage. Si ta soeur s'est mariée et que l'homme dont ta soeur a épousé est l'homme que le Seigneur a choisi, gloire soit au Seigneur. Gloire soit au Seigneur. Mais toi, ne vois pas parce qu'elle s'est mariée, toi aussi tu cours, tu peux t'attacher à un homme sans savoir si cet homme-ci est l'homme que le Seigneur a également choisi pour toi. Quand tu t'attaches à un homme qui n'est pas pour toi, le divorce n'est pas loin. Ou encore le trouble dans le mariage n'est pas loin. Il y a des mariages qui sont dans les troubles total, des sérieux troubles. Tu vas voir, nous sommes mariés en janvier et en février, on divorce. Ou encore, nous sommes mariés en janvier, tout a bien commencé, tout était très bien. Mais vers la fin, c'est le trouble total. Et on va accuser les sorciers, les sorcières, ah, tel sorcier, tel sorcier. On va accuser les gauches, le diable. Mais c'est vous-même qui avez établi ce diable-là dans votre vie. Si déjà tu t'es attaché à un homme qui n'est pas pour toi, la Bible dit, l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et ils ne feront qu'une seule chair. Et non pas seulement une seule chair, parce que Dieu est esprit. Avant que vous ne faites une seule chair, vous faites également un seul esprit. Avant de faire une seule chair, vous faites un seul esprit, car Dieu est esprit. Dieu, avant de vous établir physiquement, comme mari et femme, il vous établit d'abord spirituellement. Donc, vous faites d'abord un seul esprit. Un homme et sa femme sont plus que les jumeaux, plus que les jumeaux. Donc, ça veut dire, quand on dit, vous faites un seul esprit, ça veut dire, vous devez communiquer de la même manière, voir de la même manière, penser de la même manière, parler de la même manière, vous habiller même de la même manière, parce que vous ne faites que un et non deux. Vous êtes un et non deux. C'est ça, le mariage selon Dieu. Oui, mais aussi longtemps que toi et ton mari, vous ne faites pas un seul esprit, et vous ne faites que, si toi et ton mari, vous ne faites pas une seule esprit, mais une seule chair, ça serait un gros problème. Le Seigneur ne veut pas seulement que vous faites un seul esprit, que vous soyez une seule chair, pardon. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez une seule chair avec votre conjoint, mais il veut que vous soyez également un seul esprit avec lui. Un seul esprit et une seule chair. Ça, c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas seulement que vous soyez une seule chair. La Bible dit, l'homme qui s'attache à la prostituée, il ne fait qu'une seule chair avec elle. Donc, ça veut dire que tu peux t'attacher à n'importe quelle femme, tu fais une seule chair avec elle. Mais le Seigneur veut. Mais quand c'est la volonté du Seigneur, quand c'est le Seigneur qui vous a choisi, vous ne faites pas seulement une seule chair, mais un seul esprit. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes un. Comme Christ a dit, moi et le Père, nous ne faisons que un. Nous ne sommes pas deux, nous ne sommes que un. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne font que un, ne sont pas deux, sont un. C'est comme ça va consister au mariage. Ça serait comme ça, c'est de la même manière, pardon, c'est de la même manière qu'un homme et sa femme doivent être un seul esprit et non seulement une seule chair. Vous devez faire une seule chair et un seul esprit. Mais quand un homme s'engage à s'attacher à une femme qui ne lui est pas été prédestinée, qui n'est pas la chair de sa chair, l'esprit de son esprit, ça ne peut pas marcher. Car ce n'est pas la chair de sa chair, de ta chair, ce n'est pas l'esprit de ton esprit. Ce n'est pas de cet homme, toi, femme, tu as été tiré. Comment ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Il y aurait le trouble. Il y aurait le trouble et ça ne pourrait pas marcher. C'est pour ça que Dieu veut que tu recherches sa volonté dans le mariage, surtout quelque chose comme dans le mariage. En toute autre chose, mais encore surtout plus dans le mariage. Car le mariage, c'est quelque chose de très sensible et de très délicat. Dieu n'aimerait pas que tu épouses un homme pour divorcer demain. Dieu n'aime pas le divorce.
Mais aussi longtemps que tu as épousé un homme qui n'est pas pour toi, là, Dieu aime le divorce. Quand c'est un homme que Dieu ait choisi pour toi, là, Dieu n'aime pas le divorce. C'est pour ça qu'il dit que l'homme ne désunit pas ce que Dieu a uni. Quand c'est Dieu qui vous a uni, quand c'est Dieu qui vous a approuvé, quand le Dieu vous reconnaît comme mari et femme et que c'est lui qui vous a uni, aucun homme, aucune entité ne peut vous séparer. Seul Dieu seul a le pouvoir de vous séparer. Mais aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui vous a uni, aussi longtemps qu'il ne reconnaît pas votre mariage, c'est déjà même une malédiction, c'est déjà une malédiction. C'est une malédiction quand Dieu ne reconnaît pas déjà ces couples comme mari et femme. C'est une malédiction. Attendez-vous au groupe total. Dieu ne figure pas dans ces mariages. Ça veut dire que c'est le diable qui va figurer. Il y aurait le groupe. Et c'est normal qu'il y ait le divorce. Quand Dieu n'a pas uni, il est celui-là qui va désunir. Si ce n'est pas lui qui a uni, il va désunir. Il dit, je ne suis point venu apporter la paix, mais l'épée. Donc ça veut dire, Dieu est celui-là qui désunit ce qu'il n'a pas uni. Je ne suis point venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer père et mère et fille, frères et sœurs, entre guillemets. Entre guillemets. Ça, c'est ce que Dieu fait quand ce n'est pas lui qui a approuvé quelque chose. Il sème la division. Mais quand c'est lui qui a uni, personne ni rien ne peut diviser. Personne ni rien ne peut séparer quand c'est Dieu qui a uni, quand c'est Dieu qui a établi, quand c'est Dieu qui a approuvé quelque chose pour un homme. Mais quand ce n'est pas lui, c'est lui-même qui sème la division. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc ça veut dire, je ne suis pas venu lier la lumière et les ténèbres, mais je suis venu mettre la division entre la lumière et les ténèbres. Donc, si tu as épousé un homme qui n'est pas pour toi, attends-toi à ce que un jour arrive, Dieu te dit, sépare-toi de cet homme. Et tu vas te dire, ah, mais Seigneur, j'aime cet homme, nous avons des enfants, nous avons conçu beaucoup de choses ensemble. Dieu va dire, oui, c'est vrai, vous avez des enfants, vous avez conçu beaucoup de choses en toi, mais cependant, tu n'es pas la femme de ces derniers. Tu n'es pas pour lui et il n'est pas pour toi. Ça ne fait pas partie de mon plan. Ce n'est pas ce que j'ai établi pour toi d'avance. Cet homme n'est pas ce que j'ai établi pour toi d'avance. Cet homme n'est pas celui-là que j'ai établi pour toi d'avance. Cet homme n'est pas la chair de ta chair, l'esprit de ton esprit. Cet homme n'est pas les os de tes os. Et il va te dire divorce. Et si tu ne divorces pas, tu pêches. Tu commets un péché. La désobéissance est un gros péché. Est un costaud, gros. C'est très gros. Un très gros péché. Si Dieu te dit divorce parce que là, ça ne m'honore pas, tu ne le fais pas, c'est un gros péché. Et la Bible dit, le péché, c'est le péché. Et il n'y a point de péché qui ne mène en enfer. Dieu profère que tu divorces de quelque chose qui ne l'honore pas, que pour toi d'aller en enfer. Car aussi longtemps que tu t'es lié à quelque chose qui n'honore pas Dieu, ça honore le diable. Et cela conduira ton âme en enfer. Donc Dieu préfère te dire divorce de cet homme, même si tu l'aimes. Même si vous avez conçu beaucoup de choses ensemble. Même si vous avez 5, 6 enfants. Dieu n'aurait pas honte de te dire de divorcer. Ça, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien, c'est pour empêcher le diable d'avoir raison de ton âme. Car à travers cela, aussi longtemps que ce n'est pas dans le plan de Dieu, le diable y est. Et à travers cela, ton âme peut aller en enfer. Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Dieu ne veut pas que tu perdes ton âme. Le prophète te dit de divorcer et c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois heureux. Alors le Seigneur aimerait que tu comprennes quel est réellement le but du mariage. Le Seigneur aimerait que tu saches pourquoi il te donne le mariage. Le mariage est établi par Dieu. Le mariage est donné par Dieu et le mariage est une grande bénédiction. Le mariage est une très grande bénédiction donnée à l'homme. Et le mariage est fait pour jouir et non pour endurer. Si tu endures le mariage, sache qu'il y a un problème. Cherche à reconnaître, cherche si tu n'as pas commis une faille quelque part.
Cherche si Dieu n'est pas contre ces mariages. L'homme peut être pour ton mariage, mais Dieu, s'il est contre ton mariage, ce mariage est inutile. Ce mariage n'a point de valeur. Ce mariage n'a point d'impact. Ton père et ta mère peuvent être d'accord, mais si Dieu n'est pas d'accord, vaut mieux pour toi de laisser tomber. Monsieur le maire peut être d'accord, si Dieu n'est pas d'accord, laisse tomber. L'homme de Dieu qui veut bénir le mariage peut être d'accord, mais si Dieu n'est pas d'accord, laisse tomber. Car aussi longtemps que Dieu n'est pas d'accord, le diable serait d'accord. Et si le diable est d'accord, c'est pour attirer ton âme en enfer. C'est pour s'aimer la terreur dans ta vie. C'est pour s'aimer le trouble dans ta vie. C'est ce que l'on appelle le mariage selon les hommes. Se marier sans rechercher la volonté du Seigneur. Se marier sans consulter le Seigneur. Se marier avec la mauvaise personne, avec le mauvais conjoint ou encore la mauvaise conjointe. La Bible dit, il est bon que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari. Il dit bien, il est bon que l'homme ait sa femme. Donc chaque homme a sa femme et chaque femme a son mari. Il est bon que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari, et puis que ça soit dans le Seigneur, puis que ça soit selon la volonté du Seigneur, pas la volonté des hommes, selon la volonté du Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu aimerait pour toi. Il est bon que l'homme ait sa femme et que la femme ait son mari. Ce qui veut dire que tu ne vas pas te marier par hasard ni par coïncidence. Un homme ne va pas s'attacher à une femme à cause de sa beauté. Un homme ne doit pas s'attacher à une femme à cause de son caractère ou encore à cause de ses paroles. Non. C'est bon que la femme ait de très bons caractères. C'est ce que l'on recherche. Oui, mais ce n'est pas à cause de ça que l'homme doit épouser une femme. L'homme doit épouser une femme parce que le Seigneur a choisi cette femme-là pour lui. Même si tu la rencontres et qu'elle a le mauvais caractère, Dieu va t'utiliser, toi, homme, à qui t'a donné cette femme pour changer son caractère. Donc, tu ne vas pas épouser une femme à cause de sa beauté, de son teint, de ses paroles, de son caractère, mais à cause de Dieu. Parce que Dieu a choisi cette dernière pour toi et tu vas l'accepter ainsi. Si tu l'acceptes ainsi, tu serais très béni. Ça, c'est le mariage. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que tu saches. À compter d'aujourd'hui, il ne faut plus te marier par hasard. Il ne faut plus t'attacher à une femme par hasard ou par coïncidence, ou à cause de son teint, de sa beauté, de son argent, de sa voiture. Non. Tu ne vas pas t'attacher à une femme, toi, homme, parce que tu veux les enfants. Si tu ne veux que les enfants avec une femme, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si un homme vient veut s'attacher à une femme parce qu'il ne veut que les enfants avec cette femme, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que cette femme est une machine à ponte pour toi. Ce n'est pas une femme pour toi, mais une machine à ponte. Tu n'as qu'à aller te chercher ça ailleurs. Mais Dieu veut que l'homme s'attache à sa femme et non à une machine à ponte. Non au teint, non à la beauté, non à la parole. Ça, c'est ce que Dieu veut. L'homme ne doit pas s'attacher à une femme juste à cause du sexe. Si tu ne t'attaches qu'à une femme, si tu t'attaches à une femme pour but de coucher avec elle, tu ne l'aimes pas. Vaut mieux pour toi d'aller chercher des prostituées où ils se trouvent. Ils sont là plein. Vaut mieux pour toi que tu vas chercher des prostituées que de venir t'attacher à une femme disant que tu l'aimes, pourtant tu veux juste te coucher avec elle. Ça, ce n'est pas le mariage. Et ce n'est pas dans le plan du Seigneur. Au contraire, tu t'attires sur toi-même la malédiction. Et ça, c'est le mariage selon les hommes. Le mariage selon les hommes, c'est pour satisfaire les désirs personnels. C'est pour satisfaire les désirs charnels et non pour accomplir la volonté du Seigneur. Le mariage est pour but d'accomplir la volonté du Seigneur dans ta vie. Notez ça, si vous regardez cette vidéo, notez ça. Le mariage, c'est pour accomplir la volonté du Seigneur dans ta
vie. Ça, c'est le premier but du mariage. Accomplir la volonté du Seigneur dans ta vie. Accomplir le plan parfait du Seigneur dans ta vie. Ne pensez pas que le mariage a juste pour but de multiplier. Non, comme Dieu a dit, aller et multiplier. Beaucoup pensent que se marier, c'est aller, multiplier, accoucher, accoucher. Non, le mariage a pour but d'accomplir la volonté du Seigneur dans ta vie. Ça, c'est le premier but du mariage. Et le deuxième but du mariage, c'est la multiplication. Ce n'est pas la multiplication qui est le premier but, non. Mais la multiplication vient en deuxième position. Quand Dieu te lie à un homme, c'est pour ça que Dieu dit, la femme est une aide pour l'homme. La femme est une aide pour l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Donc l'aide de destinée, pas l'aide physique ou l'aide financière, mais l'aide de destinée. Donc elle a pour but de se lier à son mari afin qu'ensemble ils accomplissent le but pour lequel Dieu les a appelés sur cette terre. Et deuxièmement, la deuxième bénédiction que le Seigneur donne à un homme et une femme qui sont mariés, c'est la multiplication, la sémence de vie. Ça, c'est ce que le Seigneur aimerait que vous compreniez concernant le mariage. Oui. Et je prie que pendant que vous écoutez ceci, le Saint-Esprit divin grave ceci dans votre cœur, qu'il ouvre votre compréhension spirituelle et que cela soit gravé, afin que vous l'observiez. Afin que ceci soit un conseil que vous allez transmettre à d'autres personnes. À présent, c'est quoi le mariage selon Dieu? Quand on parle du mariage selon Dieu, Dieu aimerait que pour qu'un homme s'attache à une femme, il prend le temps de se tourner vers lui. Comme il dit dans Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 1. Malheur à l'homme qui prend des résolutions sans moi et qui prend des engagements sans me consulter. C'est un malheur pour toi de t'engager à quelque chose sans consulter le Seigneur pour rechercher sa volonté. Et il dit l'homme qui creve femme a crevé le bonheur. Ça veut dire que si tu t'attaches à une femme qui n'est pas pour toi, c'est le malheur que tu as crevé et non le bonheur. L'homme qui creve sa femme, la femme que le Seigneur lui est prédestinée, creve le bonheur et non le malheur. Mais si tu t'attaches à une femme que le Seigneur n'était pas prédestiné, que le Seigneur n'a pas choisi pour toi, c'est le malheur. Et pourquoi le malheur? Parce que le malheur viendra du diable, parce que tu as pris quelque chose qui n'était pas dans le plan du Seigneur pour toi. Dieu aimerait que avant de t'attacher à une femme, tu te tournes vers lui, qui est ton père, tu lui parles. Papa, je suis prêt pour le mariage. S'il te plaît, je ne veux pas te servir dans le péché. Bénis-moi avec une femme dès maintenant. Ou encore, bénis-moi avec un homme dès maintenant, afin que ma joie soit parfaite, afin que je ne fasse que un avec celui-là de qui j'ai été tiré. Avec l'esprit de mon esprit, la chair de ma chair, les os de mes os. Afin que nous accomplissions le but à laquelle tu nous es appelés. Père, envoie-moi mon aide destinée qui est pour moi un mari. C'est comme ça que tu vas prier au Seigneur. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et quand tu pries ainsi, Dieu te répondra. Si ta prière a été sincère, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde te répondra. Et quand il te répondra, quand il te montrera où l'homme ou la femme qu'il a planifié pour toi, qu'il a établi pour toi, demande-lui, est-ce qu'il est temps maintenant qu'il part vers cette dernière ou vers ce dernier? Que ce soit homme ou femme, ne pensez pas que c'est juste l'homme qui va aller vers la femme. Même la femme peut aller vers l'homme. Voici le but pour lequel une femme peut aller vers l'homme. Si toi, femme, tu es priée et que Dieu t'a montré ton mari, toi, tu demandes au Seigneur, est-ce que je peux aller vers lui, lui révéler, l'expliquer ce que toi, tu m'as dit? Oui, c'est possible. Dieu va te dire, va vers lui. Et il faut aller vers lui. Tu dis, voici, j'ai fait un songe ou j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré. Il m'a dit que tu es mon mari.
Ne lui drague pas. Non, 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 ne dis pas, je t'aime, il vais t'épouser. Voici, tu es comme ça, tu es monté, tu es descendu. Non, dis-lui tout simplement ce que tu as reçu en vision ou en songe, ce que le Seigneur t'a montré. Et lui, maintenant, il va aussi rechercher la volonté du Seigneur pour que le Seigneur lui confirme ce que tu as dit. Et le Seigneur lui confirmera si c'est ce que le Seigneur t'a dit. Ce n'est pas seulement à l'homme d'aller vers la femme peut aussi aller vers l'homme. De la même manière que Dieu peut utiliser un homme, Dieu peut aussi utiliser une femme pour accomplir quelque chose de très important et de très puissant. Alléluia. Pendant que vous écoutez cette parole, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Votre connexion, c'est votre foi. Votre connexion, c'est votre présence dans sa présence. Et la distance n'est pas une barrière. Je prie que le Saint-Esprit divin grave cet enseignement dans votre cœur. C'est très important. Ce n'est pas très long, mais très court. Mais très, très nourrissant. Et c'est une nourriture spirituelle et non physique. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui apporte la bénédiction. C'est la connaissance qui donne le salut. C'est la connaissance qui apporte la protection et la direction. C'est la connaissance qui donne la vie. En Jésus-Christ de Nazareth. L'ignorance n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'être ignorant. Car l'ignorance mène à la perdition. L'ignorance mène à la description, à la description, à la destruction, à la destruction. Ce n'est pas bien d'être ignorant. Ce n'est pas bien d'être ignorant. Désolé. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que Dieu t'a montré, ou ton conjoint, ou ta conjointe, prends le temps d'aller vers ce dernier et révèle-lui ce que Dieu t'a dit. Après cela, toi l'homme, ne t'engage pas avec cette femme sans avoir payé sa dot. Parce que si tu t'engages avec elle sans avoir payé sa dot, ça ce n'est pas le mariage selon Dieu. Aussi vrai que le Seigneur vous a approuvé, si tu t'engages avec elle sans avoir payé sa dot, tu es déjà en train de te disqualifier de ce que Dieu a planifié pour toi. Tu es déjà en train de t'attacher au mariage selon les hommes. Car le mariage selon les hommes, c'est que non, tu as crevé femme, tu t'attaches avec elle, tu couches avec elle. Non, non, non. Ça n'honore pas le Seigneur. Prends le temps de payer sa dot, de voir ses parents, de connaître sa famille, payer sa dot. Normalement, je ne parle pas du toquer porte. Non, payer sa dot, comme la Bible recommande. L'amener à la mairie. Et après la mairie, tu pourrais maintenant la ramener chez toi. Elle est déjà ta femme. Il n'y a plus de problème. Même si vous vous connaissez sexuellement, il n'y a plus de problème. Vous avez déjà fait l'essentiel, ce que le Seigneur a recommandé. Mais rassurez-vous que votre mariage soit béni. Car aussi longtemps qu'un mariage n'est pas béni, ce mariage serait combattu. Et aussi longtemps que ça serait combattu, c'est fort probable que cela court à l'échec. Ces combats pourraient mener ces mariages à l'échec aussi longtemps que le mariage n'est pas béni. C'est très important que le mariage soit consacré. Car quand tu bénis ton mariage, tu consacres ton mariage à Dieu. Tu remets ton mariage entre les mains de Dieu afin qu'il gère ça comme bon lui semble et non comme bon vous semble. Comme bon lui semble. Et ça serait un mariage réussi. Là, vous n'allez pas subir le mariage. Là, vous n'allez pas endurer le mariage, mais vous allez jouir du mariage. Laissez-les faire quand on vous dit que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Dieu ne planifie pas le pire dans la chose qu'il donne à l'homme. Dieu ne planifie pas le pire dans le mariage. Le mariage c'est pour le meilleur et pour la vie. Notez ça. Le mariage c'est pour le meilleur et pour la vie. Pas pour le meilleur et pour le pire. Dieu ne planifie pas le pire dans le mariage qu'il te donne. Dieu ne planifie pas le pire. C'est toi l'homme qui cherche le pire pour ton mariage. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te donne le mariage, c'est pour le meilleur et pour la vie. Ce n'est pas pour que tu endures le mariage, mais pour que tu jouisses du mariage. C'est le diable qui vient s'aimer le pire. Mais pour que le diable vienne s'aimer le pire, il faut que c'est toi. C'est toi-même qui vas inviter ce diable-là. Si tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Alors laissez-les faire quand on dit le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Non, le mariage, c'est pour le meilleur et pour la vie.
Je veux que ça soit une nouvelle leçon pour vous, une connaissance pour vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mariage n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est pour le meilleur et pour la vie. Ça serait le meilleur et pour le pire. Quand tu t'es marié avec une femme qui n'est pas l'esprit de ton esprit, chair de ta chair, os de tes os. Quand le Seigneur ne vous reconnaît pas comme mari et femme. Ce qui veut dire que tu es marié à un homme. Selon les hommes, vous êtes mariés, mais selon Dieu, vous n'êtes pas mariés, vous êtes encore des célibataires. Il y a beaucoup de personnes là qui sont mariées, mais selon Dieu, ils sont encore des célibataires. Donc pour eux, ils ne sont même pas mariés, ils ne se sont même jamais mariés. Parce qu'ils ne sont pas dans le plan du Seigneur. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il fait toutes choses à l'avance. Ce n'est pas maintenant que Dieu fait des choses. Ce n'est pas quand tu demandes A à Dieu qui commence à créer le A là. Non, Dieu a déjà créé le A. Il attend juste que tu lui demandes et il te le donne. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. On m'a traité de séparé de couple parce que le Seigneur m'a dit à ces derniers qui ne sont pas mariés, dit à ces derniers que tel homme n'est pas sa femme ou telle femme n'est pas son mari. Et je l'ai dit. Parce que le Seigneur m'a dit de le dire. Et parce que ces derniers-là n'étaient pas mariés. Selon les hommes, ils étaient mariés, mais selon Dieu, ils n'étaient pas mariés. Le Seigneur ne les reconnaissait pas comme mari et femme. C'est pour ça qu'il m'a dit, dis-les de se séparer, afin que l'un ou l'autre va vers la personne que j'ai prédestinée pour elle. C'est ce que Dieu aimerait pour vous. Recherchez la volonté du Seigneur pour votre conjoint. Recherchez la volonté du Seigneur pour votre conjoint. Recherchez la volonté du Seigneur pour votre mari, pour votre épouse. Avant de t'attacher à une femme, recherche la volonté du Seigneur. Prends le temps de rechercher la volonté du Seigneur. Peu importe comme il peut être beau, peu importe comme il peut être riche, recherche la volonté du Seigneur. Afin que quand tu vas te lier à ces derniers, vous ne faites qu'un seul esprit, une seule chair, un seul sang. Vous voyez de la même manière, vous humez de la même manière, vous entendez de la même manière, vous parlez de la même manière, vous marchez de la même manière, afin de jouir le mariage et non endurer le mariage. J'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a donné la grâce de vous transmettre cet enseignement et de ce que cet enseignement va vous nourrir spirituellement et de vous donner de croître spirituellement. J'ai béni le Seigneur parce que cet enseignement va ajouter un plus dans votre vie spirituelle et vous bâtir une fois de plus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Toi qui recherches le mariage, reçois ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ton mariage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pendant que je prie, je reçois ma part, car moi-même je ne suis pas marié. Reçois ton mariage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord.